Salut à tous, bienvenue dans cette première partie. Dans cette partie, nous allons configurer le projet de la création de notre plateforme de e-learning. Je l'ai présenté dans la vidéo précédente, donc je vais le représenter ici très rapidement. Voici le projet en question comme vous pouvez le voir. Ok, on a accueil, on a les cours, on a s'enregistrer, se connecter et contact. Ok, comme vous pouvez le voir, on a la partie événement qui est un carrousel. Maintenant, on a la partie pour l'auteur, ok, et l'idéologie. Voilà, et on a le footer, tout simplement. Maintenant, comment ça se passe? Lorsque vous arrivez sur le site, généralement, vous pouvez soit cliquer sur le bouton commencer maintenant, ou bien si vous allez directement sur cours, ok? Dès que vous êtes sur cours, vous êtes à la table des standards, on va dire les niveaux d'études. Voilà, on a chaque niveau et la durée du niveau. Et la compétence ou bien ce que vous allez acquérir lorsque vous allez finir ce niveau en question. Donc, lorsque vous venez ici, vous pouvez commencer ce niveau. Maintenant, lorsque vous partez sur un niveau, il y a les chapitres. Ok, la table des matières, je vous l'ai dit. Maintenant, vous pouvez choisir le chapitre par lequel vous devez commencer. Voilà. Maintenant, vous êtes obligé de vous connecter pour suivre un chapitre parce qu'il y a plusieurs chapitres. Ok, vous êtes obligé de vous connecter. Voilà. Maintenant, soit si vous n'avez pas de compte, vous devez créer un compte ou bien vous vous connectez simplement. Moi, je vais me connecter. Voilà, ici, là, comme vous pouvez voir ici, il y a accueil, cours, s'enregistrer, connecter et contact. Mais moi, Donald, je vais me connecter en tant qu'administrateur du site. Mais vous, lorsque vous allez vous connecter, vous ne serez pas administrateur en fait. Ok? Donc, lorsque moi je me connecte en tant qu'administrateur, c'est pour ça que j'ai le bouton administrateur ici parce que moi, je suis administrateur de ce site. Ok. Maintenant, vous avez ma photo ici et avec mon nom. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre. En partant là, vous pouvez maintenant suivre, aller à votre niveau, choisir votre matière rapidement. Maintenant, vous pouvez participer. Il n'y a plus cette condition. Donc, vous êtes déjà connecté en fait. Ok. Vous pouvez participer à ce cours par exemple. Voilà. Maintenant, ici, vous avez le cours sur forme suivre et vous avez les chapitres, vous avez le cours de la fiche de présentation du cours que vous pouvez télécharger et vous avez le cours ici en PDF que vous pouvez télécharger aussi. Maintenant, ici, vous avez le bouton modifier la leçon et supprimer la leçon. Ces boutons sont disponibles juste parce que c'est moi je suis administrateur de ce site. Donc, lorsque vous créez un compte, ces boutons n'apparaîtront pas pour les simples utilisateurs. Ok, c'est juste parce que je suis administrateur. Donc, j'ai bien présenté ce projet dans la vidéo qui est en description. Et vous avez la partie commentaire. Quelqu'un peut commenter et on vient, par exemple, s'il a commenté, vous pouvez venir répondre, ainsi de suite. Donc, ces deux volets, commentaire et réponse aux commentaires. Voilà, et n'importe qui peut répondre. Donc, c'est un peu, en grosso modo, le projet en question que nous allons réaliser, que je vais vous apprendre à le faire. La compétence que vous allez acquérir en réalisant ce projet, ce sont plutôt les compétences et non la compétence. Voilà, parce que vous allez apprendre à authentifier un utilisateur avant de lui donner accès au site. Voilà, à enregistrer un utilisateur sur un site, à jouer sur les relations des bases de données. Maintenant, pour réaliser ce projet, il y a quelque chose que vous devez toujours lorsque vous voulez réaliser un projet de ce genre. Ok, lorsque vous voulez réaliser un projet de ce genre, vous devez avoir le plan du projet. Ok, vous devez avoir le plan du projet, la description du projet. Par exemple ici, je ne vais pas vous montrer le plan global de ce projet parce que c'est un projet que je vais réaliser qui doit être réel. Donc, je vais vous montrer ce plan qui n'est pas très bien fait, mais je l'ai fait juste pour vous présenter, pour vous orienter en fait. Donc, vous allez voir ici, création d'une plateforme Africa Code où les étudiants et particuliers pourront aller se former et où les enseignants peuvent charger les cours et le programme, documents, diagrammes, vidéos, présentations, etc. Les enseignants devraient être capables de planifier, organiser et afficher le programme de la semaine à venir, etc. Ok, maintenant, les utilisateurs du site. Ok, les utilisateurs, nous avons
les enseignants, l'étudiant, les parents et l'administrateur. Maintenant, nous avons les use cases. Les use cases, c'est ce qu'on appelle les cas d'utilisation. Voilà, si vous êtes dans une école de formation en informatique, ça ne va pas être nouveau pour vous. Mais si vous n'êtes pas dans une école et que vous êtes en autodidacte, c'est rien, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on appelle les cas d'utilisation en anglais use case. En fait, vous prenez chaque auteur, ok, ou bien utilisateur. Vous lui donnez son rôle. Lorsque par exemple l'étudiant passe sur le site, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui veut suivre le cours, ok? Lui veut suivre le cours. Maintenant, ici là, j'ai mis une flèche à deux crochets ici là, on appelle ça un include. Ça veut dire que pour qu'il puisse suivre le cours, il faut qu'il soit login, ou bien il s'enregistre en fait. Maintenant, l'étudiant peut aussi partir là-bas juste pour voir les programmes. Ok, c'est pour ça. Donc, l'étudiant, lorsqu'il passe sur ce site, il a deux buts, soit pour suivre un cours, ou bien soit pour suivre les programmes. Maintenant, l'enseignant, lorsque l'enseignant passe sur ce site, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer soit un cours, et pour créer un cours, il doit login. Ok? Maintenant, soit pour corriger une erreur, et pour corriger une erreur, il doit toujours login, c'est-à-dire s'enregistrer. Maintenant, il y a l'administrateur. Voilà. Lorsque l'admin se connecte sur ce site, soit il veut faire la maintenance, ok, il veut régler certains problèmes, augmenter certaines fonctionnalités. Et pour le faire, il doit login, ok. Maintenant, l'administrateur aussi peut rendre un utilisateur enseignant. Ok, comme vous avez vu, par exemple, il n'y a que les utilisateurs qui peuvent créer un cours. Maintenant, si l'administrateur cause avec un étudiant ou bien une personne et que la personne veut être enseignant, c'est l'administrateur qui le met enseignant en le cochant comme enseignant. Ok, maintenant que cela est fait, donc on appelle ça en fait le diagramme. C'est un diagramme, ok, qu'on réalise généralement sous forme de diagramme. On appelle ça les cas d'utilisation. Maintenant, on a ce qu'on appelle les classes. Maintenant, ici, on a le niveau. Maintenant, on a la matière. Après la matière, on a chapitre. Dans les chapitres, on a les documents, les vidéos et les commentaires et réponses. Donc, en fait, c'est un peu comme un chronogramme pour accéder à ce qu'on veut, en fait. OK? Donc, je ne vais pas trop entrer en détail de ça. Maintenant, on a ce qu'on a les applications. Lorsque vous voulez créer un projet, vous devez identifier les branches du projet. Lorsque c'est un gros projet, c'est le travail le plus difficile à faire. Vous devez identifier les branches du projet. Par exemple, dans ce projet, j'ai besoin d'une application qui doit gérer les utilisateurs. Et j'ai besoin d'une application qui doit gérer le programme du cours. C'est pour ça que j'ai deux applications, application utilisateur et application programme. Maintenant, on va venir au niveau des bases de données. Maintenant, au niveau de la base de données, vous devez déjà identifier quelle base de données vous allez utiliser. Dans ce projet, on ne doit pas être compliqué. On doit utiliser la base de données par défaut de Django qui est SQLite 3. Donc, on ne doit pas SQLite, donc on ne doit pas aller au-delà. Ok? Si c'est un grand projet, on pouvait prendre MySQL. Voilà, si c'est vraiment un projet vraiment très énorme. Maintenant, il nous faut les modèles de classe. Maintenant, j'ai besoin d'un modèle user, ok, le modèle d'utilisateur personnalisé, ok. Donc, c'est une table. Lorsque je parle de modèle, je parle de table, ok. Maintenant, j'ai besoin au niveau du programme, parce que rappelez-vous qu'on a deux applications. J'ai l'application utilisateur et l'application programme. Dans l'application utilisateur, j'ai juste besoin d'une classe qui doit être la table, je vais dire, qui doit être la table user. Maintenant, au niveau de programme, j'ai besoin de plusieurs tables. J'ai besoin de la table niveau, j'ai besoin de la table matière, j'ai besoin de la table leçon, j'ai besoin de la table commentaire et j'ai besoin de la table réponse. Maintenant, il y a une relation entre tous ces tables. Regardez, vous devez être capable de faire ces relations. Ok? Maintenant, niveau. Maintenant, un niveau est relié à plusieurs matières. Le étoile veut dire 0 ou plusieurs. Donc, lorsqu'on crée un niveau, il peut avoir 0 ou plusieurs matières. Ok, le étoile veut dire 0, plusieurs. Maintenant, lorsqu'on a créé une matière est reliée à 0 ou plusieurs leçons. Ok, à 0 ou plusieurs leçons. Maintenant, nous avons le niveau 1. Ok, est relié à 0 ou plusieurs leçons. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est relié à 0 ou plusieurs leçons. Ça veut dire,
Comme vous voyez ces relations, ça veut dire qu'il doit avoir ce qu'on appelle les clés primaires. Ok, il doit avoir ce qu'on appelle les clés primaires. Nous allons voir ça tout au long de la réalisation. Maintenant, l'utilisateur aussi. L'utilisateur, un utilisateur est relié à la table dont un utilisateur peut suivre 0 leçon ou plusieurs leçons. Ok, donc nous allons voir comment implémenter toutes ces relations. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, au niveau maintenant, leçon 1, donc la leçon, pardon, une leçon est liée à 0 ou plusieurs commentaires. Ok, est liée à 0 ou plusieurs commentaires. Donc, on a ce qu'on appelle le one-to-many. C'est la relation la plus utilisée en développement des applications. Le one-to-many. Il y a aussi la relation one-to-one. C'est la relation qu'on va utiliser. On va utiliser cette relation au niveau du user. Lorsqu'on va créer la classe user, je vais vous dire comment on va utiliser ça et pourquoi on doit utiliser ça. Maintenant, nous avons les commentaires. Un commentaire qui a été fait est relié à 0 ou plusieurs réponses. Je pense que c'est simple à comprendre. Ok, lorsqu'on fait un commentaire, quelqu'un peut répondre ou pas, effectivement. Maintenant, que cela est fait, nous avons les différents modèles. Nous avons les différents le modèle, les différents modèles, comme on a dit, c'est ce que nous parlions ici en haut. C'est ce qu'on appelle les classes. Ok. Maintenant, dans le modèle d'utilisateur, on a vu qu'il faut une classe pour les utilisateurs. Il faut une table, pardon, ou bien une classe. Donc, il nous faut une table pour les utilisateurs. Il faut que ce soit des utilisateurs personnalisés. Maintenant, on doit utiliser une classe qui est une built-in class, donc une classe préconstruite dans Django. On doit utiliser cette classe qui est la classe user. Maintenant, pour relier à la classe que nous allons créer, on va utiliser le one-to-one. Donc, c'est une relation 1 à 1. Ok, je vais vous expliquer ça lorsque on fera cela. Maintenant, nous aurons besoin du nom, nous aurons besoin de la biographie, du profil, du type d'utilisateur. Ok, dans l'utilisateur, on doit avoir les types d'utilisateurs. L'utilisateur peut soit être un parent, soit un administrateur, un enseignant, ainsi de suite. Ok, maintenant le modèle niveau. Le modèle niveau, nous avons besoin du nom, du slot, de la description et de la durée. Voilà. Maintenant, nous avons le modèle matière. On doit avoir l'identifiant de la matière, le nom, le slot, le niveau. Lorsque je mets astérisque, ça vous dit qu'il y a une relation. Vous voyez que voici la table niveau ici. Donc, il doit avoir une relation one-to-many avec ce qui suit. Donc, nous verrons cela. Voilà. Donc, nous aurons besoin aussi de la classe leçon. Voilà, comme vous pouvez voir, la classe leçon, il y a le niveau, l'utilisateur, la matière, le nom, la position, le slot, la vidéo, le fichier de présentation, le fichier de cours en PDF. Maintenant, nous aurons besoin de la classe commentaire ou bien du modèle commentaire qui est, nous avons, le modèle commentaire est lié à les attributs. Nous avons le son, nom du commentaire, l'auteur, le corps, la date. Vous voyez, astérisque, c'est pour dire que c'est pas nous vraiment qui allons créer l'auteur directement, mais qui doit être relié à un. Par exemple, pour commenter, je crois que c'est simple à comprendre. Par exemple, pour commenter une leçon, pour commenter quelque chose, il faut déjà commenter, être sur cette leçon. Donc, il y a une relation. Et la personne qui doit être commentée doit être identifiée. Ok, doit être identifiée. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation entre l'auteur et la table des utilisateurs. Maintenant, nous avons le modèle réponse. Vous voyez, le modèle réponse est lié au nom du commentaire. Le nom du commentaire qui était ici, là. Donc, ils sont liés. Maintenant, nous avons le code de la réponse, l'auteur et la date. Donc, c'est le travail. Ce que je viens de faire, de vous présenter là, c'est le travail le plus difficile lorsqu'on veut réaliser un projet. Vous devez prendre en compte tous les détails. Et au fur et à mesure que vous devez construire le projet, vous pouvez voir que vous allez constater, selon le modèle que vous utilisez, il y a les waterfall models. Donc, je ne vais pas trop entrer en détail dedans. Donc, vous devez faire des recherches, par exemple, sur les modèles. Donc, vous pouvez, lorsque vous êtes en train de construire un projet, de compléter au fur et à mesure. Ok, au fur et à mesure que vous êtes en train de construire, de voir le prototype et d'ajouter les fonctionnalités au fur et à mesure. Ok, c'est le waterfall model. Donc, peut-être on en parlera de ces modèles de construction des applications plus tard. Ok, mais si vous êtes dans une école de formation en informatique, sinon cela n'est pas nouveau pour vous. Mais si vous êtes en autodidacte, ça peut être nouveau, mais en fait c'est pas compliqué du tout. Ok,
Voilà. Maintenant, nous allons commencer directement le projet. Dans cette vidéo, comme je vous ai présenté déjà le plan du projet, nous allons créer déjà le projet en question. Ok, donc nous allons créer le projet. Donc, je vais ouvrir mon desktop. Voilà, au niveau de desktop ici, je vais créer une application, je vais créer un fichier. Voilà, ce fichier, je vais l'appeler e-learning, e-learning platform. Ok, e-learning platform. Maintenant que cela a été créé, je vais faire un clic droit, l'ouvrir dans mon terminal. Si vous êtes sur Windows, c'est le CMD. Ok, tout simplement. Je l'ouvre, j'agrandis cette page, cette fenêtre en fait. Maintenant, pour que vous puissiez bien voir, je vais agrandir. Voilà, j'espère que c'est visible. Voilà, maintenant, avant de commencer tout projet, on doit créer l'environnement virtuel. Ok, l'environnement virtuel pour que cela soit plus simple pour nous, peut-être lors de l'hébergement, pour qu'on ne puisse pas tout importer les packages qui sont dans notre machine. Ok, donc on va utiliser l'environnement virtuel, le virtual environment. Ok, donc je vais dire virtual env. Voilà, je vais utiliser virtual env pour le créer. Si c'est pas installé, vous faites seulement pip install virtual env tout simplement. Ok, ou bien je voulais dire, vous faites sudo app install virtual env tout simplement. Maintenant je vais dire virtual env, je vais appeler ça school. Ok, je vais dire school. Voilà, je vais taper entrée. On va attendre quelques secondes pour que ça puisse créer cet environnement pour nous. Ok, l'environnement a été créé. Donc, pour la voir, je vais taper ls. Vous allez voir school qui s'affiche juste là à côté. Maintenant, pour activer, je vais dire source et je vais dire school bin. Je vais dire activate. Voilà, comme vous pouvez voir, ça a activé ici. Ok, ça c'est le basic que vous voyez ici, c'est mon environnement de base avec Conda. Voilà, donc maintenant que c'est fait, que l'environnement virtuel a été créé, nous allons installer Django. Donc je vais dire pip install Django. Ok, donc nous allons installer Django. On attend encore quelques secondes. Voilà, pour que cela puisse s'installer. Voilà, c'est fait. Voilà, ça a été installé. Maintenant, je vais nettoyer mon terminal. Ok, maintenant que Django a été installé, on doit créer un projet. Ok, donc je vais dire Django admin, on va dire star project. Ok, star project, on va donner le nom du projet. Je vais dire e-learning. Ok, e-learning. Voilà, le projet a été créé. Si on fait ls, vous allez voir e-learning là-bas. Donc je vais dire maintenant cd, je vais aller dans e-learning. Voilà, qui est le nom de notre projet. Maintenant, comme je suis dans le nom de notre projet, je vais créer une application. Je vais créer nos applications. Rappelez-vous qu'on avait deux applications. Ok, si je rouvre ici, vous allez voir qu'on avait deux applications. Si je descends, voilà, on avait l'application utilisateur et l'application programme. Donc je vais venir là, j'étais où? Je vais dire Django admin star app. Ok, donc on va créer d'abord utilisateur. Voilà, maintenant on va relancer ça et on va créer programme. Ok, programme. Donc on vient de créer les deux applications. Donc si on lance là, vous allez voir, on a programme et on a utilisateur. Nous venons de créer nos deux applications. Maintenant, on va configurer le setting pour finir cette vidéo. On doit configurer le setting. Donc je vais venir pour finir cette partie en fait. Donc je vais venir ici.
je vais dire, je vais utiliser Visual Studio Code comme éditeur. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Voilà, moi je vais utiliser Visual Studio Code. Maintenant, code, point, c'est le raccourci pour l'ouvrir. Ok. Donc, on doit attendre. Voilà, on doit attendre que Visual Studio Code puisse s'ouvrir. Ok. Voilà, Visual Studio Code est en train de s'ouvrir. Voilà, je profite pour agrandir la fenêtre. Voilà, iTruth. Voilà, vous allez voir, je pense qu'il faut que j'agrandisse un peu la fenêtre. Voilà. Je crois que vous êtes en train de voir, donc on a notre e-learning, notre projet qui s'appelle e-learning. On a notre programme, qui est une application, parce que si vous l'ouvrez, vous allez voir tous ces fichiers là. Voilà. Maintenant, on va aller dans e-learning, on va aller dans setting. Donc, on va configurer l'application en fait. Donc, je viens d'abord ici. Avant, je viens ici, je vais dire import OS. Ok. On doit importer le operating system. Maintenant, je viens ici là, je vais dire template. Donc, parce qu'on aura besoin du template dans notre projet. Ok. Donc, je vais dire template D. Désolé, template D égale os.path.join. Maintenant, on va join ça à base D. Voici base ici là. Ok. On va dire base D. Et on va mettre template. Ok. Template. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va descendre. N'oubliez pas de mettre S sur template. Ok. Si vous ne mettez pas le S, vous serez supprimé. Voilà. On doit descendre. Maintenant, au niveau de install app, voilà. On va venir ici. On va mettre nos applications. Nous avons d'abord utilisateur. Maintenant, après utilisateur, nous avons programme. Ok. Nous avons programme. Voilà. C'est bon. Maintenant, si je redescends, voilà, pas de souci ici. Maintenant, au niveau de template, on va venir dans direction ici. On va venir ici. On va mettre la variable que nous avons créée plus haut, qui était template D. Ok. Dans cette variable-ci, dans template D, on doit mettre ça ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, base de données. Je vous ai dit qu'on va utiliser SQLite 3. Maintenant, si on voulait utiliser peut-être MySQL, c'est très simple. On vient ici, on donne le nom de la base, l'identifiant, l'utilisateur et le nom de la table. Tout simplement, ça nous connecte à cette base de données. Ok. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant que c'est fait, on va venir ici. Vous savez que nous allons utiliser les images dans notre projet. Ok. Donc, il faudra donner le nom du fichier et le route ou bien le chemin d'accès en fait. Voilà, pour cela. Donc, très rapidement ici, je vais dire média. Media URL, on va dire égal. Ok. Directement, on va dire média. On va mettre ça dans le fichier média. Ok. Média. Voilà. Je pense que c'est clair. Maintenant, il nous faut pour les fichiers statiques. Ok. Pour les fichiers statiques, donc on a déjà ça. Static URLs. Voilà. Maintenant, nous avons besoin du root maintenant. Ok. Donc, je vais dire non en lettres majuscules. Donc, je vais dire attendez, qu'est-ce que j'écris? Je vais dire media route. Ok. Donc, c'est le chemin d'accès en fait. Ok. Media route. Maintenant, on va dire OS tout simplement. On va dire path.
tout simplement. On va y join, ok. On va y join à base, tout simplement, ok. À base, voilà. Maintenant, on va mettre le chemin d'accès. On va mettre le nom du fichier en fait. Le nom du fichier, ça doit être quoi? Média. Ok. Média, tout simplement. Voilà. Maintenant que cela est fait, ok. On va aller dans le fichier URLs. Voilà, dans ce fichier aussi, on va ajouter une configuration pour nos images, pour que ça puisse retrouver nos fichiers. Donc, premièrement, je vais venir ici. Je vais dire from Django, from Django.conf, import, on va prendre le setting, ok. Maintenant, je vais dire from Django. Qu'est-ce que j'écris? From Django, non, c'est A plutôt, Django .conf .urls, ok. .static, encore .static, on va dire import static, ok. Voilà. Donc après avoir importé cela, on va dire if, on va venir ici, on va dire if setting debug. Voilà, donc si le debug est vrai, ça veut dire que si debug est vrai, ça veut dire que nous sommes encore en construction, ok. Nous sommes encore en construction. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'ai oublié un S ici, peut-être S, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, on va dire URLs pattern. Dans le patterns doit être égal. On doit ajouter au pattern en fait. On doit ajouter au pattern. Donc c'est pour ça qu'il dit URL pattern plus égal. Donc on ajoute au pattern statistique. Voilà, statistique. On va dire setting dot media. Media. Voilà, on va dire dot media URLs. Voilà. Maintenant on va dire virgule document root égal, voilà, à setting dot media en majuscule, ok, media root, voilà. Donc je vérifie si j'ai bien écrit. Voilà, statistic setting dot ça là, dans setting dot ça, voilà, et document root égale à settings media. Voilà, donc nous avons fait cela, ok. Nous avons fini avec la configuration de notre projet. Donc tout ce qu'on a fait, c'est de venir ici sur notre projet, ok. Je vais venir sur une des applications, ça ne dérange pas. Je vais créer un dossier, ok. Je vais créer un dossier que je vais appeler template. Je vais appeler templates, voilà, avec S, voilà. Donc c'est tout. Donc pour réaliser ce projet, en côté front-end on va utiliser Bootstrap, en côté back-end on doit utiliser Python avec son framework, donc Python, son framework Django, ok. Voilà, donc merci d'avoir regardé celle-ci. Si vous avez aimé, dites-moi en commentaire et à nous revoir dans la prochaine.